Shalom. Oh, shalom, 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 mes bien-aimés. Que Dieu vous bénisse. Vraiment, je suis ravi aujourd'hui de vous retrouver parce que ça fait longtemps que j'ai fait ma demande, mais je n'arrive toujours pas à monter parce qu'il y a beaucoup de gens qui font aussi des demandes, mais je suis quand même content. Mais moi, par la doctrine que vous prêchez, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et que Dieu vous bénisse pour ça, mais j'ai les deux questions. J'aimerais que vous me répondiez parce que moi, dans ma vie, je n'ai plus le temps qu'on me prêche sur la repentance ou la divinité de Jésus, le baptême, toutes ces choses-là, c'est déjà dans notre tête et on sait toutes ces choses. Alors, ma question, elle est simple. Donc, j'aimerais savoir quelque chose. Dans le jardin d'Éden, on nous avait dit, les jours où vous mangerez, vous allez mourir. La Bible dit, Dieu avait placé des arbres. Il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Je voulais savoir, là, je ne comprends pas, quel était le fruit que Adam et Ève avaient mangé et nous tous nous sommes tombés dedans. Après ça, je vais poser ma deuxième question. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse. D'accord. Alors, c'est une question très importante. C'est le Bereshit, en d'autres thème, le commencement, la Genèse. Et comme j'ai toujours enseigné ceux qui me suivent fidèlement, qui ne ratent pas des lives, Dieu a parlé 3 fois. Genèse 1, Genèse 2 et Genèse 3. Et ensuite, Dieu s'est tu. Et Dieu rouvre sa bouche dans Actes chapitre 2. Donc, tout ce que Dieu a dit dans Genèse 1, Genèse 2, Genèse 3, ce ne sont que des prophéties. Tout ce que nous lisons depuis Genèse 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des cieux. Tout cela, ce sont des prophéties, ce sont des codes. Des codes qui ont une signification spirituelle et qui trouvent leur accomplissement en Jésus-Christ. Voilà donc pourquoi nous pouvons parler en 4 dimensions, doctrinalement, selon l'ordre de la révélation, selon l'ordre de la prophétie et de la connaissance. Alors, lorsque par exemple, tu dis, et je comprends, que voilà, tu as déjà un peu grandi, on va dire ça comme ça, tu as écouté voilà l'enseignement sur le baptême, le péché, et ainsi de suite. Mais tu n'es plus à ce niveau-là et tu veux monter. C'est bien. C'est tout simplement pour rappeler que nous sommes des hommes. Moi, je suis un homme. Et en tant qu'homme, voilà, je ne connais pas forcément les désirs des uns et des autres. Tu vois, par exemple, le Seigneur te pousse à monter pour poser la question sur le jardin d'Éden. Mais il se peut qu'il y a quelqu'un dans le live qui peut-être vient pour la toute première fois, qui a besoin de comprendre quelque chose sur Jésus-Christ, sa divinité, ou encore sur le péché ou sur le baptême. Voilà pourquoi on dit que heureux celui qui donne la nourriture au temps convenable. En d'autres termes, celui qui donne la nourriture, c'est le Saint-Esprit. Parce que Christ a promis en disant, heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Voilà donc pourquoi, lorsque l'Esprit Saint parle au travers de son oint, il donne la nourriture à chacun. Maintenant, toi, il va te nourrir sur la question que tu poses sur, justement, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Alors, premièrement, dans son volet doctrinal, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Qu'est-ce que c'est à proprement dit? C'est le figuier, naturellement parlant. Maintenant, l'arbre de vie, naturellement parlant, il s'agissait de quel arbre? C'est l'amandier. Et nous pourrons donner les Écritures. Maintenant, lorsque nous montons donc dans la pensée prophétique, qu'est-ce que Paul nous dit à propos de ces arbres? Parce que ce n'est pas moi qui dois vous enseigner des nouvelles choses, non. Les apôtres ont tout enseigné, notamment l'apôtre Paul a fermé le ciel.
Donc, je ne peux pas dire une chose que Paul n'a pas enseignée. Notamment, Paul dit, si nous-mêmes ou un ange vient du ciel, vous annoncez un autre évangile que celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème, qui veut dire maudit. Ça veut dire quoi? C'est une marque d'autorité. Ici, Paul a fermé le ciel. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit dans Actes chapitre 20, au verset 26 précisément, que je vais lire. Acte 20, verset 26. Il est écrit. C'est pourquoi je vous déclare aujourd'hui que je suis pur du sang de vous tous, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Je suis pur du sang de vous tous. C'est une expression qui vient d'Ézéchiel chapitre 3. Lorsque Dieu dit à Ézéchiel, lorsque je dirai à un méchant qu'il mourra, si tu n'avertis pas le méchant, je te redemanderai de son sang. Mais si tu avertis le méchant et qu'il ne t'écoute pas, tu sauveras ton âme. En autre terme, quand Paul nous dit donc dans Actes chapitre 20, verset 26, il dit, car je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu. Paul n'a rien oublié. Un enseignement qui ne nous aurait pas enseigné ou quoi que ce soit. Paul n'a rien oublié. Il nous a enseigné tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Pour ceux qui vérifient les Écritures, Actes chapitre 20, verset 26. Je vous ai annoncé tout le conseil de Dieu sans en rien cacher. Donc, aucun homme dit de Dieu ne peut venir des générations plus tard dire qu'il va nous enseigner des choses que Paul n'a pas enseignées. C'est faux. Ça veut dire que les choses qui vont sortir ne sont pas du Saint-Esprit. Paul a tout enseigné. Il a reçu l'excellence. D'ailleurs, je donne encore cette écriture avant d'entrer dans la réponse qu'il nous a donnée vis-à-vis de ta question. Si nous prenons ici l'épître de Tite chapitre 1 au verset justement 1, Tite chapitre 1 verset 1, l'écriture dit ceci. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité qui est selon la piété, lesquels reposent sur l'espérance de la vie éternelle, promise dès les plus anciens temps par le Dieu qui ne ment point et qui a manifesté sa parole en son temps par la prédication qui m'a été confiée selon l'ordre de Dieu notre Sauveur. Donc la prédication, c'est-à-dire la révélation ultime, depuis Genèse jusqu'à Apocalypse, celui qui a reçu l'excellence de ces révélations, c'est Paul. Donc c'est lorsqu'il arrive qu'il enseigne donc la pensée divine. Voilà donc pourquoi c'est par ces enseignements que nous pouvons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que Paul a donc dit vis-à-vis de l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Parce que c'est ta question. Quel est ce péché, cet arbre que l'homme a mangé et qui nous renferme, nous tous aujourd'hui, dans le péché? Ok? Alors, nous venons donc ici dans Romains chapitre 7. Voici ce que Paul enseigne. Paul dit, verset 1. Ignorez-vous, frères, car je parle à des gens qui connaissent la loi. C'est ta question. Alors, j'estime que tu connais la loi puisque tu as dit que tu as un peu grandi. Que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée à la loi, par la loi, à son mari, tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi. Si le mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Maintenant, il explique. Il dit, de même, toi, mon frère, donc je vais singulariser cela. De même, toi, donc parlant de nous, de même, toi, mon frère, tu as été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. En d'autres termes, la femme dont il parle, c'est toi. Mais il y a deux hommes. Le premier homme, c'est Moïse, à qui tu appartenais. Maintenant, pour que
tu deviennes la femme d'un autre, il faut forcément que le premier meure. La loi. Donc nous ne pouvons pas être mariés à la grâce tant que la loi est vivante. C'est donc ce qu'il explique. Je reprends parce que c'est très important. Si quelqu'un ne comprend pas ça, il ne peut pas comprendre la suite. Je reprends. Ignorez-vous, frères, que, car je parle à des gens qui connaissent la loi, que la loi exerce son pouvoir sur l'homme aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant. Mais si le mari meurt, elle est dégagée de la loi de sorte qu'elle n'est point, elle est dégagée de la loi qui l'a liée à son mari. Si donc du vivant de son mari, elle devient la femme d'un autre, elle sera appelée adultère. Mais si le mari meurt, elle est affranchie de la loi de sorte qu'elle n'est point adultère en devenant la femme d'un autre. Même en devenant la femme d'un autre. De même, vous, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Ça veut dire qu'en fait, la loi pour les chrétiens, ça n'existe même plus. Parce que nous avons été mis à mort en ce qui concerne la loi. Et de même, vous, mes frères, vous avez été de même, vous, mes frères, vous aussi, vous avez été par le corps de Christ mis à mort en ce qui concerne la loi. Pour que vous apparteniez à un autre, à celui qui est ressuscité des morts, afin que nous portions les fruits pour Dieu. Car lorsque nous étions dans la chair, les passions du péché provoquées par la loi agissaient dans nos membres, de sorte que nous portions des fruits pour la mort. Mais maintenant, nous avons été dégagés de la loi, étant morts à cette loi, sous laquelle nous étions retenus, de sorte que nous servons dans un esprit nouveau, et non selon la lettre qui a vieilli, dont nous avons changé de mari. Maintenant, il explique au verset 7. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi est péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Si on s'interroge tous, qu'est-ce qui nous a fait connaître le péché? C'est la loi. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. S'il y a la loi, le péché vient. C'est ce qu'il nous explique. Donc nous sommes ici dans Genèse chapitre 2. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. En fait, la loi est parfaite. La loi, elle est parfaite. Voilà donc pourquoi aucun être humain ne peut accomplir la loi. Le seul qui peut accomplir la loi, c'est Dieu lui-même. Voilà pourquoi un seul est saint, c'est Jésus-Christ. Nous tous, nous sommes des pécheurs. Donc ce n'est que par l'homme saint que nous pouvons accomplir la loi. Voilà donc pourquoi l'homme saint nous appelle, nous, les pécheurs. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Donc on ne peut qu'accéder au repos, on ne peut qu'accéder à la perfection que par un seul homme. L'homme parfait, l'homme saint, l'homme irréprochable, Jésus-Christ. Mais aucun homme par lui-même ne peut accomplir la loi, donc la loi est parfaite. Alors, si on accomplit cela, Paul dit donc, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là, mais je n'ai connu le péché que par la loi, car je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit, tu ne convoiteras point. Alors, ça nous rappelle ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Qui a dit à Adam, tu peux manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Car le jour où tu mangeras, tu mourras. Qui a dit ça à Adam? Ben c'est Dieu. Si c'est donc Dieu qui a dit à Adam, qui a mis l'interdiction à Adam, ça veut donc dire que c'est Dieu qui invite le péché dans le jardin. Parce que s'il n'y a pas de loi, s'il n'y a pas d'interdiction, il n'y a pas de péché, il n'y a pas de serpent. Quand on parle du serpent ici, ce n'est pas l'animal qui rampe, je l'ai toujours dit. Quand on parle du serpent ici, on parle de Satan, le trompeur, le menteur. Donc, Adam était dans le jardin d'Éden, peinard. Donc, l'arbre de vie n'a donc pas été défendu à Adam de manger. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal, là, a été défendu. Maintenant, par cette interdiction, le monde des ténèbres, dont Satan, trouve donc l'opportunité de pouvoir sortir l'homme de
la présence de Dieu. Ce qu'on appelle donc la rébellion. Ou encore la désobéissance. Voilà pourquoi l'Écriture dit, Dieu a renfermé tous les hommes à la désobéissance. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais quand Adam désobéissait par sa femme, toi tu n'étais pas là. Moi je n'étais pas là. Tous ceux qui sont dans ce live n'étaient pas là. Donc nous ne sommes pas des pécheurs. Nous sommes les héritiers du péché. En d'autres termes, l'Adam dont on parle, les gens voient Adam du jardin d'Éden. Mais Adam, c'est qui en réalité? C'est toi et moi. C'est toi Adam, c'est moi Adam. Donc, pendant qu'on parle de l'Adam du jardin d'Éden, les gens, eux, ils sont encore là-bas et pourtant, ils ne savent pas que c'est eux, Adam. C'est-à-dire, tu es l'Adam qui doit recevoir le pardon pour entrer de nouveau dans la présence de Dieu. Voilà donc pourquoi le salut t'est donc proposé pour venir entrer de nouveau là où tu étais. Alors, Paul continue la pensée. Paul dit, pour moi, étant autrefois sans loi. Est-ce que Paul était sans loi? Paul était pharisien. Paul n'a jamais été sans loi. Paul avait la loi en tant que fils pharisien. Mais il parle de qui? On comprend qu'il ne parle pas de lui. Il parle d'Adam. Puisque c'était Adam qui n'avait pas de loi dans le jardin d'Éden. Jusqu'à ce que Dieu lui dit, tu ne mangeras pas. Mais avant ça, Adam est dans la grâce. Il n'y a pas d'interdiction. Voilà donc pourquoi l'Écriture dit de nous autres, rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. En Jésus, rien n'est interdit, mais tout n'est pas utile. Alors comment savoir ce qui est utile et ce qui n'est pas utile? C'est par le Saint-Esprit. Romains chapitre 12. Permettez-moi de prendre ça et puis nous revenons sur Romains chapitre 7. Romains chapitre 12, il est écrit au verset 1. L'Écriture dit, je vous exhorte frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Je répète, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Donc, ce n'est que par l'intelligence qu'on sait ce qui est agréable, bon et parfait. C'est donc l'Écriture qui dit donc que rien ne vous est interdit, mais tout n'est pas utile. Tout n'est pas utile. Donc, si tu as le Saint-Esprit en toi, tu sauras que ça n'est pas utile pour moi. Tu sauras que ça, c'est utile pour moi. Je prends l'exemple. On dit aux gens aujourd'hui que non, on n'écoutait pas la musique mondaine. Mais où est le verset qui dit de ne pas écouter la musique mondaine? Ce sont des inventions des hommes. Ne touche pas, ne goûte pas, ne fais pas. Ce sont les inventions des hommes. Ce n'est écrit nulle part que de ne pas écouter la musique mondaine. Mais le chrétien qui a le Saint-Esprit va vérifier ce que véhicule la musique. Va identifier ce qui véhicule le message de cette musique-là. Si la musique chante l'amour entre un homme et une femme, ce qu'on appelle aujourd'hui les slow, le zouk. Si cela parle de l'amour d'une femme et d'un homme, ce n'est pas avec les versets que tu vas zouker avec ta femme à la maison. La femme a besoin de tendresse. Et Paul en parle. Il dit que celui qui est marié s'inquiète des choses du monde de manière de plaire à sa femme. Et pareillement que celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde de moyen de plaire à son mari. Mais qu'est-ce qu'il y a dans le monde? Dans le monde, il y a le romantisme. Dans le monde, il y a le romantisme. Dans le monde, il y a les restaurants. Dans le monde, il y a les choses que les êtres humains font. Donc, ça veut dire que ce n'est pas parce que je suis marié que je ne peux pas danser tendrement avec ma femme. Je ne vais pas mettre des versets bibliques pour commencer à zouker avec elle. Non. Donner à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. Donner à la société ce qui est à la société, à Dieu ce qui est à Dieu. Donc, voilà donc pourquoi. Si maintenant,
J'écoute une musique. Dans cette musique, je dois relever, est-ce que ce qui est chanté contredit les Saintes Écritures? La musique là, la chanson la véhicule quoi? Le meurtre, l'insolence. Est-ce que la chanson la véhicule ce qui est malsain? C'est ce que je dois vérifier dans le texte, dans les paroles de celui qui chante. Je ne dois pas, moi le chrétien, je ne danse pas parce qu'il y a le rythme. Je danse parce que j'ai compris ce que véhicule ce monsieur ou cette femme qui a chanté cette chanson. Vous savez combien d'enfants sont nés dans ce monde à cause de Céline Dion? Surtout en Afrique. Tous les slows de Céline Dion. Voilà, c'est avec ces slows-là que certains papas des gens ici draguaient leur mère. Parce que la femme est émotionnelle, naturellement parlant. Elle a besoin d'émotions, elle a besoin de ceci, cela. Donc, voilà, beaucoup d'enfants, ils sont dans ce live, sont nés par la musique de Céline Dion. C'est la musique de Céline Dion qui a fait en sorte que la maman baisse la garde. Beaucoup sont mariés par rapport à ça. Donc, pour dire que c'est ça, par exemple, c'est un exemple de consulter ce qui est bon et agréable. Donc, si j'écoute une chanson qui parle de meurtre, qui parle de tout ce qui est obscène, non, je ne vais pas écouter cette musique. Voilà la différence qu'il faut donc faire. Et de ne pas se renfermer dans ce que les hommes ont interdit. Parce qu'il y a même ceux aujourd'hui qui disent à d'autres ne portez pas les chaussures parce que Jésus n'a pas porté de chaussures. Oui, il y a des doctrines comme ça. Il y a des doctrines, les gens là disent qu'ils sont chrétiens, mais eux, ils ne portent pas les chaussures. Ils marchent pieds nus. Selon quelle écriture? Oh, Dieu a dit à Moïse, Moïse, ôte les souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Il y a des mouvements dits chrétiens qui ont cette doctrine-là. Ils ne portent pas les chaussures. Donc, pour dire que les gens inventent les choses et renferment dans les gens dans ces choses-là. Alors, nous donc, tel que Paul a dit, dans Romains chapitre 12, je reprends le verset 2, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence pour que vous discerniez, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Dès qu'on a compris ça, lorsqu'on revient donc dans Romains chapitre 7, l'Écriture dit donc, que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Est-ce que la loi est péché? Non, la loi n'est pas péché. Mais je n'ai connu le péché que par la loi. Car je n'aurais pas connu la convoitise, parce que la convoitise est un péché. Je n'aurais pas connu la convoitise si la loi nous dit tu ne convoiteras point. Donc c'est la loi en fait qui met l'interdiction. Et si tu transgresses cette interdiction, c'est ce qu'on appelle péché. Est-ce qu'on se comprend maintenant? Alors, l'arbre de la connaissance du bien et du mal du jardin d'Éden, en fait, c'est ça la loi. Ok? Donc, et le péché, saisissant l'occasion. Donc, dès que la loi est sortie, ben, le péché saisit l'occasion. C'est par la loi que le péché va donc exciter aux êtres humains de transgresser la loi. Je prends un exemple. Voilà pourquoi on retrouve même parmi les 10 commandements, tu ne prendras pas la femme de ton prochain. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Et en Afrique, par exemple, les gens chantent que la femme de Truie est sucrée. Je ne parle pas de l'Europe parce que le summum de l'infidélité, c'est ici en Europe. C'est même une culture. Il y a même des agences que non, on t'appelle. Tu appelles l'agent, tu veux tromper ta femme, tu appelles. Oui, ma femme, oui, j'ai envie de tromper ma femme, mais je ne sais pas comment faire. Ne t'inquiète pas, on va t'envoyer une lettre de mission. Déjà, c'est ton travail qui t'envoie en mission. La femme aussi avec qui on veut te tromper, si c'est ta collègue, on envoie aussi une lettre de mission, un peu comme si, et ils donnent ça à leurs époux que non, je vais en mission au Maroc. Tac, même les billets d'avion et tout. Tout est organisé dans ce pays-ci. Les agences de tromperie, ça existe en France. Donc dès que tu dis à ton épouse, ah chérie, je vais en mission au Maroc. Ah, non mais chérie, tu reviens déjà du Sénégal. Oh bah qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est l'entreprise, hein. Voilà, si tu veux que je perde mon boulot, bah d'accord, je n'y vais pas. Ah non chérie, il faut aller. Tac. Pendant qu'on pense qu'il est au Maroc, ne t'inquiète pas, il est au sud de la France avec sa collègue. C'est là dont la culture de la tromperie, c'est ici. Voilà, c'est ici. Donc, pour revenir donc à la loi dit tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Mais
On a l'impression que c'est la femme du voisin qui est plus belle que ma femme. Donc on a toujours, la société, ils ont sorti une phrase qui dit « L'herbe est toujours plus verte ailleurs ». Voilà pourquoi les gens ne comprennent pas souvent que, mais attends, celui-là, il a une belle femme. Comment il a trompé sa femme avec celle-là? Les gens ne comprennent pas. Donc celui qui est célibataire, lorsqu'il voit la femme qui a été trompée, lui-même il dit que, mais c'est pas possible. Mais comment l'homme là a fait pour tromper cette dernière? On appelle donc ça les plaisirs démons. La transgression. Et on retrouve donc ça parmi les 10 commandements. Tu ne convoiteras pas la femme de ton prochain. Maintenant, Satan, pour que justement tu transgresses ce commandement, va t'exciter. Ah, tu as vu la femme de ton voisin? Regarde comment, elle te regarde, elle te sourit. Elle attend que tu fasses le premier pas. Une femme ne sourit pas pour rien. Regarde, regarde, ce sont des phares, elle te fait les yeux doux. Dis-lui bonjour. C'est comme ça que ça commence. Vous savez que dans cette société, vous avez des amis, couples amis. Ils mangent même ensemble le week-end. Mais ton ami sort avec ta femme. Mais toi, tu ne sais pas. Donc, ils sont amants tous les deux. Mais toi, tu ne sais pas. Et quand tu te vois, mon frère, c'est comment? C'est lui qui couche avec ta femme. C'est notre société. C'est notre société. Quand vous entendez souvent dépression, oh non, crime passionnel, les choses comme ça, ce sont les réalités de notre société. Peut-être je parle là, toi qui me regardes, peut-être tu vis ça, mais tu ne sais pas encore. Peut-être ta femme, si elle écoute, elle a encore écouté, elle sait que non, elle sort avec ton frère ou ton cousin. Mais toi, tu ne sais pas encore. Voilà donc pourquoi même la Bible parle de l'esprit de jalousie. Nombre chapitre 5. On reviendra dessus si vous voulez. Voilà, si l'homme est saisi par un esprit de jalousie, il ramènera sa femme au sacrificateur. Et le sacrificateur va faire un rituel pour demander à la femme, est-ce qu'un autre homme a couché avec toi à part ton mari? Si la femme dit oui et qu'elle a menti, elle boit l'eau qu'on appelle l'eau de Mara, l'eau amère. Et l'eau là apporte la malédiction. Sa cuisse se dessèche, en d'autres termes, elle devient frigide, elle ne mouille plus naturellement. Et son ventre enfle. Mais si elle boit de cette eau et qu'elle a raison que personne ne l'a touchée, rien ne va se passer. Voilà ce qui se passait au temps de la loi. Aujourd'hui, on ne fait plus ça. Croyez-moi que si on faisait ça aujourd'hui, avant de te marier, les familles te disent que place-toi ici, assieds-toi sur cette chaise. Parle. Le jour un homme, tu couches, tu trompes ton mari. C'est le même jour là que tu meurs. Voilà pourquoi vous allez voir en Afrique, beaucoup d'hommes vont voir les marabouts pour mettre des choses dans le vagin de leur femme. Permettez-moi de parler ainsi pour que les gens comprennent. Dès que tu vas coucher avec elle, tu bloques, tu cales dedans. Avant que le marabout vienne faire le rituel pour décoller. Ce sont les réalités de notre société. Alors, voilà donc pourquoi l'apôtre Paul donc nous rappelle. Pour moi, étant autrefois sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduire à la mort. Le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Donc, le commandement que Dieu donne à Adam conduit à la vie. Mais ce commandement l'a conduit à la mort. C'est ce que Paul dit. Il dit, pour moi autrefois, étant sans loi, je vivais. Mais quand le commandement vint, le péché reprit vie et moi je mourus. Ainsi, le commandement qui conduit à la vie se trouva pour moi conduit à la mort. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement. Le péché me séduit par le commandement. Le péché me séduit par le commandement. Donc, s'il n'y a pas le commandement, le péché ne me séduit pas. Mais s'il y a le commandement, le péché me séduit. Et le péché ici, c'est Satan. Voilà pourquoi on l'appelle l'homme du péché. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Car le péché saisissant l'occasion me séduisit par le commandement et par lui me fit mourir. La loi donc est sainte. Le commandement est saint, juste et bon. Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort.
afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Paul a tout dit. Je reprends le verset 13. Voici le mystère du jardin d'Éden. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât. Donc Paul nous dit que si Dieu a mis l'arbre de la connaissance du bien et du mal dans le jardin, c'est pour que le péché se manifeste. Si Dieu n'avait pas mis cet arbre-là, le péché ne serait jamais venu. Ce qui est bon a-t-il été pour moi une occasion de mort? Loin de là. Mais c'est le péché afin qu'il se manifestât comme péché en me donnant la mort par ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Alors, on peut donc comprendre ce que Paul nous dit dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Je lis cela. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Il est écrit: la mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. Je répète. L'aiguillon de la mort, c'est le péché. Et la puissance du péché, c'est la loi. C'est clair. Donc, s'il y a la loi, le péché est là. S'il n'y a pas de loi, il n'y a pas de péché. Donc le vrai chrétien, la vraie chrétienne va donc se poser la question: mais Dieu, pourquoi tu mets la loi dans le jardin? Et Dieu va te dire: c'est pour attirer le péché. En d'autres termes, la loi, c'est un piège pour attirer Satan. Et c'est lui qui a mordu au piège. Puisque lorsqu'il mord à l'hameçon, Dieu sort et le condamne. Voilà pourquoi il demande à l'homme: pourquoi tu as fait ça? L'homme met la faute sur la femme. Dieu pose la question à la femme: femme, pourquoi tu as fait ça? La femme met la faute sur le serpent. Au lieu que Dieu pose aussi la question au serpent que ben, tu as fait ça pourquoi? Il ne pose pas la question, mais il condamne directement le serpent. Et la condamnation du serpent, c'est quoi? C'est la prophétie. Je mettrai inimitié. C'est quoi l'inimitié? C'est la guerre entre ta postérité et la postérité de la femme. Donc, il y a donc la guerre. Ils ne s'aiment pas. La postérité de la femme et la postérité du serpent. C'est la guerre. Je mettrai inimitié entre toi et la femme, entre ta postérité et sa postérité. Celle-ci, dont la postérité de la femme t'écrasera la tête, et toi, tu lui blesseras le talon. Voilà la prophétie. Et nous savons tous que la postérité de la femme qui doit écraser la tête du serpent n'est rien d'autre que Dieu lui-même. Parce que personne ne peut anéantir Satan si ce n'est que son créateur. Personne, il n'y a aucun ange qui peut affronter Satan. Le seul qui l'affronte, dont il tremble, c'est l'archange Michael. C'est le seul. Et nous savons tous qui est Michael. Michael, qui est comme Dieu. C'est Jésus-Christ. Parce que les gens connaissent Jésus comme un petit enfant qu'on porte tous les jours dans les statuettes du Vatican. Il est toujours petit. L'image que les gens ont de Jésus, c'est qui marchait dans les rues de Galilée. Voilà l'image que les gens ont de Jésus. Mais qui est Jésus avant de s'incarner? Les gens ne le connaissent pas. Donc avant que Christ ne s'incarne, il est le guerrier, le puissant guerrier, le Dieu redoutable et terrible.
Celui dont les démons tremblent. Tu crois qu'il n'y a qu'un seul Dieu, tu fais bien. Les démons croient aussi, mais ils tremblent. Voilà pourquoi quand les démons voyaient Jésus, si on prend l'exemple du foot, alors nous revenons donc dans Romains 8. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Car chose impossible à la loi parce que la chair la rendait sans force. Dieu a condamné le péché dans la chair en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Donc Jésus, l'esprit, vient dans ce monde dans une chair. On dit semblable à celle du péché. Donc quand tu regardes Jésus, c'est un homme. Mais il n'est pas fait de la même matière que toi. Voilà donc pourquoi celui qui a la chair adamique, une belle femme pas seulement sexy, il va regarder. Mais celui qui est né de l'esprit, il ne va pas regarder. Parce que ça ne lui fait ni chaud, ni froid. Il n'est pas excité. C'est l'esprit. Voilà donc pourquoi les gens qui vous disent que Jésus était marié, c'est faux. Jésus n'était pas marié. Parce que son corps n'est pas adamique. Et il ne peut même pas avoir un sperme. Parce que justement, lui, il est né par le sperme de l'esprit. Est-ce que l'esprit donc a un sperme? Dites-moi. Est-ce que vous pouvez prendre le sperme de l'esprit et mettre ça au microscope et voir? Voilà pourquoi pour qu'il y ait naissance, il faut une fusion. C'est la science qui le dit, hein, ceux qui ont fait science. Il faut une gamète mâle et une gamète femelle pour qu'il y ait fusion. Maintenant, on dit, l'Écriture dit, il est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, comment donc l'esprit peut fusionner avec une gamète biologique? Ça n'a pas de sens. Voilà pourquoi les scientifiques, lorsqu'ils font ça, ils font cette approche scientifiquement, ils vous disent que vous racontez n'importe quoi. Et ils ont raison. Ils ont raison. Jésus est né par la vertu de l'esprit. Donc, pour essayer de faire en sorte que Marie soit divine, on vous dit donc qu'elle est immaculada conception, elle est née sans péché, ce qui est faux. Parce que Marie avait une maman. Marie avait un papa. La maman de Marie avait une maman, la maman du papa de Marie avait un papa. Et on remonte jusqu'à Adam. Donc de la même manière que Abel est né, Caïn est né, Seth est né, c'est de la même manière que toi et moi nous sommes nés. C'est-à-dire qu'un homme et une femme se sont rencontrés, ils ont fait l'amour naturellement et chacun a sécrété quelque chose. C'est dans la fusion de ces deux choses qui forment donc l'enfant. Et nous sommes tous nés comme ça. Voilà pourquoi si Adam est notre père, on dit donc que la condamnation est tombée sur lui. Donc tous les enfants qu'il va avoir ne sortent que du péché. Même l'enfant qui vient de naître à l'heure où je parle, c'est un pécheur. Pourquoi? Parce qu'il est né avec le corps adamique. Voilà donc pourquoi, si la mère de cet enfant a le Saint-Esprit, l'enfant est saint, il est sanctifié. C'est ce que dit l'Écriture. 1 Corinthiens chapitre 7. Je lis cela. 1 Corinthiens 7, je prends le verset 12. Il est écrit: aux autres, ce n'est pas le Seigneur, c'est moi qui dis. Si un frère a une femme non croyante et qu'elle consente à habiter avec lui, qu'il ne répudie point. Et si une femme a un mari non croyant et qu'elle consente à habiter avec elle, qu'elle ne répudie point son mari. Car le mari non croyant est sanctifié par la femme. Le mari non croyant est sanctifié par la femme. Donc la femme en Christ, celle qui a le Saint-Esprit, sanctifie son mari. Et le mari non croyant est sanctifié par le frère. Autrement, vos enfants seraient impurs, tandis qu'ils sont maintenant saints. Donc un bébé qui sort d'une sœur en Christ qui a le Saint-Esprit, le bébé est sanctifié. S'il meurt, il est sauvé. Par la sanctification de sa maman ou de son papa. Voilà donc pourquoi les 18 ans d'études de théologie, ils n'ont pas vu ça.
Et qu'est-ce qu'ils ont en déduit? Oh, dès qu'un bébé naît, il faut vite le baptiser. Sinon, s'il meurt comme ça, il va aller en enfer. On ne baptise pas un bébé. Parce que la condition du baptême, c'est de croire. C'est ce que Jésus a dit, Marc chapitre 15. Celui qui croira, Marc chapitre 16, verset 15 à 16, celui qui croira et qui sera baptisé. Donc, pour être baptisé, il faut croire au préalable. On ne baptise pas si on n'a pas cru. Donc, un bébé ne croit pas, c'est un bébé. Donc, le bébé bénéficie automatiquement de la sanctification de son parent qui a le Saint-Esprit. Voilà l'enseignement des apôtres. Voilà pourquoi vous n'allez voir aucun apôtre baptiser un bébé. Si vous avez un verset, donnez-nous. Alors, si on a donc compris cela, lorsqu'on revient donc dans Romains chapitre 8, car la chose imposée à la loi parce que la chair la rendait sans force, Dieu a condamné le péché dans la chair, en envoyant à cause du péché son propre fils dans une chair semblable à celle du péché. Et cela afin que la justice de la loi fût accomplie en nous qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. L'affection de la chair, c'est la mort. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. L'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Ta chair là ne peut pas se soumettre. Même si tu veux, il ne peut pas. Tu vas toujours manifester des lacunes. Si tu vois les prêtres là, ils sont toujours santo. Ils se sont des gros pécheurs. C'est-à-dire que, on te dit que tout homme qui porte la chair, même si tu le vois calme, d'ailleurs faites attention, les gens trop calmes, il faut faire attention, ils ont des vices. Quand on te dit que c'est lui qui fait ça, tu es choqué. On te dit que, non, c'est là, tu es choqué. Voilà donc pourquoi on regarde les choses par les yeux de l'esprit et non pas les yeux de la chair. Et les yeux de l'esprit, c'est l'écriture. Si Jésus a appelé les pharisiens tombeaux blanchis, ça veut dire quoi? Ça veut dire que d'apparence, ils sont beaux, ils sont bien habillés. Mais lorsque Jésus regarde par l'écriture, il dit non, ils ont des vices. C'est ce qu'on appelle ton tombeau blanchi. Parce que quand on ouvre le tombeau, qu'est-ce qu'on voit? De l'impureté des os. Dans les prêtres que vous voyez, par exemple, dans toujours leur torche, ainsi de suite. Mais dès que tu entends, oh, il a pris un petit enfant, toi-même tu es choqué que, mais qu'est-ce qu'il trouve dans les enfants? Ce sont des vices. Et chaque être humain a des vices. Chaque être humain, même les soi-disant sœurs religieuses que vous voyez là, il y a des dossiers, hein. Il y a des dossiers que vous ne pouvez même pas imaginer dans ces choses-là. Il y a des dossiers dedans. Entre les mères supérieures et ça se lave pas comme pas possible là-bas. Il y a des dossiers qu'on étouffe. Que non, ça ne doit pas sortir. Comment ça sera un scandale. Il y a des dossiers. Alors, si on a donc compris ça là, mon frère, le Seigneur Jésus-Christ vient donc dans ce monde comme étant l'arbre de vie. Puisque le pécheur séparé de Dieu, on l'empêche donc de manger l'arbre de vie. Parce que s'il mange l'arbre de vie, le péché va donc vivre éternellement. C'est la victoire du péché. C'est donc ainsi que dans Jean chapitre 6, Jésus dit qu'il est le pain qui est descendu du ciel. Celui qui mange de ce pain et qui boit de son sang a la vie éternelle. Et c'est ce pain et c'est ce sang qui nous est présenté aujourd'hui par justement la prédication de la croix. Quiconque croit donc entre donc dans les eaux du baptême pour accomplir donc cette écriture de Romains chapitre 3 qui déclare, Romains chapitre 6 verset 3 dit ceci. Que dirons-nous donc? La loi est-elle péché? Loin de là. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? C'est merveilleux. Paul dit que nous sommes morts au péché. Mais comment on peut encore dire que nous sommes dans le péché? Je répète. Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là.
nous qui sommes morts au péché, vivrions-nous encore dans le péché? Maintenant, il explique. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort. Donc quand on te baptise au nom de Jésus, là, c'est la mort de Jésus. Voilà pourquoi ton corps doit totalement disparaître dans l'eau. C'est un mystère. On ne verse pas croix de goutte d'eau sur la tête. Non, tu disparais dans l'eau. C'est ce qu'on appelle ensevelir. L'ensevelissement, c'est quoi? C'est l'enterrement. C'est-à-dire qu'on t'ensevelit, tu n'es plus visible. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous marchions aussi en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui. Le vieil homme, c'est donc quoi? C'est ton corps, c'est mon corps. C'est ce qu'on appelle le corps adamique, vieil homme. Donc, notre vieil homme a été crucifié avec lui. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit. Donc, celui qui est baptisé, on a détruit son corps du péché. Ce n'est plus toi. Voilà pourquoi toute personne qui est ignorant ou ignorant de ça, bah oui, Satan continue à vous réclamer dans la conscience. Parce que vous attestez vous-même que vous n'avez pas reçu le vrai baptême. Parce que le vrai baptême, on ne se souvient plus de ses péchés. Donc, en fait, tu es morte le jour de ton baptême. La personne qui est là, c'est encore sanctifié, utile à Jésus. Voilà pourquoi ceux qui viennent donc t'annoncer que si tu pêches et que tu ne te répands pas, tu iras en enfer. Demande-lui, tu parles de quel péché? Parce que s'il y a encore des péchés, c'est que Jésus a raté sa mission. Est-ce que vous comprenez maintenant? Donc, pour celui qu'on prêche la miséricorde, la vraie parole de Christ, son sacrifice, celui qui est touché, voilà pourquoi on parle de vivement touché. Après avoir entendu ce discours, il eut le cœur vivement touché. Et il dira à Pierre et aux autres apôtres, oh frère, que ferons-nous? Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc, quiconque est touché par la prédication de la croix, demande son baptême, conformément à l'enseignement, au nom de Jésus-Christ, reçoit donc ici le pardon de ses péchés. Donc on ne parle plus pour cette personne du péché qui mène à la mort. Il a effectif et manifeste si la personne là a l'autorité. Si cette personne n'a pas l'autorité, ça n'agit pas. Il n'a pas le pouvoir de pardonner les péchés. Celui qui a eu le pouvoir de pardonner les péchés ici, c'est Jésus. Voilà pourquoi quand il le faisait, les pharisiens étaient choqués. Comment tu peux dire ça? Il n'y a que Dieu seul qui a le pouvoir de pardonner les péchés. Et Jésus leur a dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Voilà pourquoi il confère ce pouvoir à son tour. Jean chapitre 20, verset 21. Après leur avoir salué, il souffla sur eux et dit, recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. Donc, on pardonne dans les péchés comment? Est-ce que c'est en disant par la bouche, je pardonne tes péchés? Non. Mais le pardon des péchés, c'est par la prédication de la croix. Donc, les apôtres ont prêché la parole. Ceux qui ont été touchés par cette parole ont donc demandé leur baptême. Et les apôtres, en les baptisant, ils invoquent donc, ils proclament donc le nom de Jésus. Je te baptise au nom de Jésus-Christ. C'est ça donc l'exercice du pardon des péchés. Est-ce que vous comprenez? Donc voilà donc mon frère, en quelques mots. C'est-à-dire que ce que Paul donc résume dans l'épître aux Romains, parce que l'épître aux Romains c'est la spécialité de l'explication du péché.
Donc l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal exprime ici Moïse et Jésus. En Moïse, justement, nous sommes dans la chair pour accomplir la loi. Donc la seule manière pour nous d'accomplir cette loi, c'est d'être en Jésus. Ce n'est donc plus nous qui vivons, c'est Jésus qui vit en nous, tout simplement. Amen. Donc, merci vraiment, pasteur. Je suis très content de votre réponse et j'ai bien entendu avec beaucoup d'intention et j'ai compris aussi votre passé, j'ai compris cet enseignement. Vraiment, je vous remercie parce que ce que j'ai retenu, que l'arbre de connaissance du bien et du mal, c'est la loi. Et, et cette loi-là, c'est ce qui nous a fait qu'aujourd'hui, tout le monde soit contre la parole de Dieu. Bon, pour être sauvé, il faut maintenant l'arbre de vie qui est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, vraiment, j'ai compris. Bon, je vois qu'il y a aussi d'autres questions même. Je vois il y a aussi les autres personnes qui ont besoin de poser aussi des questions. Bon, je vais laisser d'abord aussi la place pour eux, ils puissent monter pour s'exprimer. Et la deuxième question, lorsque j'aurai l'occasion de monter encore, je crois que je vais poser ma question. Vraiment, je vous remercie et que Dieu vous bénisse d'accomplir ses œuvres jusqu'à la fin, parce que c'est lui qui appelle les gens et c'est lui qui pardonne, c'est lui, comme vous venez de dire. Et parmi les différents versets que vous avez donnés, je crois que je vais lire ça et pour bien comprendre. Amen. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse. Soyez bénis également. Shalom. Shalom. Que le Seigneur soit vraiment glorifié, parce que c'est ce que je disais pour ceux qui étaient là depuis le début, que je ne monte pas en live pour rien, parce que le Seigneur m'amène à parler de ça, du péché. Et comme, voilà, les êtres humains pourraient dire, comme par hasard, il y a quelqu'un qui monte et qui pose justement cette question-là. Voilà pourquoi je glorifie le Seigneur, parce que voilà l'état d'esprit dans lequel j'étais plongé, parce que je vous ai dit qu'il n'y avait pas de live aujourd'hui. Aujourd'hui, nous avons réunion à 21h, mais voilà, le Seigneur a permis en sorte que je monte justement pour revenir sur ces aspects-là, parce que beaucoup de gens sont ignorants de cela. Et si vous êtes ignorant de cela, alors vous ne savez même pas c'est quoi la grâce, tout simplement. Donc, je vois une autre demande, je vais la prendre. Oui, bonjour, j'aurais une question. Oui. Oui, donc j'aimerais savoir, toi, quelle est ta position concernant l'hébreu et le grec? Quelle est ma position concernant l'hébreu et le grec? Pour les enseignements. Alors, si tu me poses la question, est-ce qu'on doit enseigner en hébreu ou en grec? Je Non, dirais pas que... ça. Est-ce que tu peux l'utiliser pour pouvoir définir les termes, par exemple? Qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, si tu peux justement avoir des notions en grec ou en latin ou en hébreu, bah ce serait toujours bien. C'est pas mauvais. Mais on ne peut ne pas prêcher la parole dans d'autres langues, sinon nous aurons eu un verset qui nous dit clairement que prêcher seulement en grec ou en hébreu. Voilà pourquoi. Voilà, oui. D'accord, et une autre question, après Oui. je te laisse me faire, c'est qu'est-ce que tu penses de l'évangile éternel? Alors, l'évangile éternel, déjà, c'est un thème qu'on retrouve dans les Saintes Écritures. Nous retrouvons cela dans plutôt Apocalypse chapitre 14, 6. Et je vis un autre ange qui volait par le milieu du ciel. L'évangile éternel n'est pas en mouvement. Ceux qui ont fait de ça en mouvement sont eux-mêmes ne comprennent pas dans quoi ils sont. Voilà donc pourquoi la première fois, si je te posais la question à toi, c'est une question rhétorique, où est-ce qu'on parle de la première fois de l'évangile éternel? Quelle écriture en parle? La première fois. Bah, je te dirais Apocalypse 14, 6. Et moi, je te dirais que non. Voilà, normalement, ce n'est pas là. Littéralement. La première fois qu'on parle de l'évangile éternel, c'est dans Daniel chapitre 9. Je vais te lire ça. C'est Gabriel qui le dit à Daniel. Je suis ici dans Daniel chapitre 9, au verset 20. Il est écrit.
Je parlais encore dans ma prière, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Il m'instruisit. Et s'entretint avec moi, il me dit, Daniel, je suis venu maintenant pour ouvrir ton intelligence. Lorsque tu as commencé à prier, la parole de Dieu est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte pour faire cesser les transgressions, mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. C'est ça qu'on appelle évangile éternel. Donc, la justice éternelle, la justice c'est la parole, la justice c'est l'écriture. Voilà pourquoi l'écriture dit, ne jugez pas selon l'apparence, mais jugez selon la justice. Et d'ailleurs, on parle de l'épée de la justice, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Donc, la parole, l'évangile éternel est annoncé par l'Esprit Saint. C'est lui l'ange des lumières, l'ange qui vole par le milieu du ciel. Voilà donc pourquoi on retrouve cette expression dans Apocalypse chapitre 14, qui est un événement passé. L'événement je te remercie, Michael. Voilà, tout simplement. Donc, voilà les précisions sur les deux questions justement que tu as posées. Une autre question? D'accord. Donc, les gens qui sont dans cette mouvance évangile éternel, ils n'ont pas, c'est-à-dire, ce sont des gens qui pensent que c'est eux qui ont, je sais pas, inventé ce mouvement. Et pourtant, l'évangile éternel, c'est justement l'évangile du Saint-Esprit, l'évangile de justice. Et ce n'est c'est là, c'est le Saint-Esprit. Voilà pourquoi j'ai dit que cette prophétie est accomplie. Et l'événement de Apocalypse chapitre 14 et 6, c'est ça qui se passe dans Actes chapitre 2. Voilà, si je lis ici par exemple avec vous, déjà vous êtes au courant, hein, pour ceux qui ne le savaient pas. La première fois qu'on mentionne cela, c'est dans Daniel chapitre 9, la justice éternelle, annoncée par Gabriel à justement à Daniel. Maintenant, si on concilie cela, d'ailleurs, c'est tellement puissant parce que lorsque je dis souvent aux gens que Jésus-Christ c'est lui Gabriel, les gens ne comprennent pas pourquoi. Et pourtant, il a laissé les indices. Puisque dans Jean chapitre 16, au verset 7, il donne les indices. Il dit, il vous est avantageux que je m'en aille. Car si je ne m'en vais pas, le consolateur ne viendra pas vers vous. Mais si je m'en vais, je vous l'enverrai. Et quand il sera venu, il convaincra le monde en ce qui concerne le péché, la justice et le jugement. Maintenant, les trois choses que Jésus le dit, où est-ce qu'on retrouve ça? C'est dans le livre de Daniel. Qui a apporté ces trois choses à Daniel? C'est Gabriel. Voilà donc pourquoi celui qui convainc à Daniel du péché, c'est Gabriel. Voilà pourquoi il parle ici au verset 21, au verset 23. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Car tu es un bien-aimé, 70 semaines ont été fixées. Sois attentif à la vision et sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. C'est Gabriel qui dit cela à Daniel. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et les Juifs comprennent ce langage parce qu'ils savent ce qu'on veut dire 70 chez eux. 70 représente le grand pardon. 70 représente le grand pardon. C'est le grand pardon. Voilà pourquoi la prière de Daniel, c'est le pardon du péché d'Israël. Hein, quand on reprend au verset 21, il est écrit, il est dit quoi? Daniel dit au verset 20, je parlais encore, je priais, je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Il ne parle pas des Congolais, ni des Français, ni des Russes. Il parle ici d'Israël, le centre. Je parlais encore, je priais et je confessais mon péché et le péché de mon peuple d'Israël. Je présentais mes supplications à l'Éternel, mon Dieu, en faveur de la sainte montagne de mon Dieu. Je parlais encore dans ma prière quand l'homme Gabriel, que j'avais vu précédemment dans une vision, s'approcha de moi d'un vol rapide au moment de l'offrande du soir. Ceux qui ont lu ce verset à partir du verset 1, vous allez voir que Daniel est dans les supplications à cause d'Israël. Il demande pardon pour Israël. Et qui vient maintenant lui annoncer la bonne nouvelle? C'est Gabriel. Gabriel apparaît donc et lui dit clairement au verset 23, lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer. Sois attentif à la vision
Car tu es un bien-aimé, sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple. Et c'est ça la bonne nouvelle. Les 70 semaines sont fixées sur le peuple d'Israël et non pas sur les Camerounais, sur les Congolais, sur les Français, sur les Américains. Donc les 70 semaines sont fixées sur le peuple d'Israël. Voilà donc pourquoi le thème 70, les chiffres 70 chez les Hébreux représentent le grand pardon. Donc, Gabriel annonce ici à Daniel l'expiation, le pardon du péché. Voilà pourquoi il lui dit 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur la ville sainte. Et quelle est la ville sainte? Jérusalem. Sur la ville sainte. Pourquoi? Pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché. Pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle. Donc, avant même que Jésus ne pénètre la création, avant même qu'il ne se manifeste en Israël, Daniel sait déjà ce qui va se passer. Voilà donc pourquoi quand Jésus arrive, c'est pour faire quoi? C'est pour expier l'iniquité. Et d'ailleurs, c'est ainsi que l'Esprit de lui le présente. Voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Voilà donc pourquoi justement, depuis que Jésus est mort, vous avez vu qu'il y a un souverain sacrificateur en Israël? Non, il n'y a pas de souverain sacrificateur là-bas. Vous avez vu qu'il y a le temple? Non, il n'y a pas de temple. Il cabote. Le temple a été détruit. Donc, ils n'ont ni le culte, ni un souverain sacrificateur, ni le sacrifice. Donc, vous-même, vous n'avez qu'à regardez Israël. Regardez, dites-moi s'ils ont un souverain sacrificateur là-bas. Dites-moi. Il n'y a pas. Pourquoi? Parce que c'est exactement ce que Gabriel a dit à Daniel. Je reprends. Lorsque tu as commencé à prier, la parole de Dieu, la parole est sortie et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple, sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. Sache donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à Louan, au conducteur, il y a 7 semaines dans 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en dedans fâcheux. Après les 62 semaines, un ou un sera retranché et il n'aura pas de successeur. Est-ce que vous avez vu que quelqu'un a succédé à Jésus? Quel est le prophète qui a succédé à Jésus? Aucun. Donc, celui qui vient après Jésus, c'est Satan. Voilà donc pourquoi lorsqu'on voit que Mahomet dit que non, c'est lui le dernier prophète, c'est celui qui vient donc sceller la vision de la prophétie, c'est Jésus. Voilà donc pourquoi lorsqu'il apparaît, il met justement fin aux transgressions. Israël est étonné aujourd'hui. Pourquoi Israël dit que Jésus n'est pas le Messie? Tout simplement parce que Israël, lorsqu'il consulte leur agenda prophétique, lorsque le Messie arrive, il doit arrêter l'oppression des peuples sur Israël. Est-ce que vous comprenez? Voilà, lorsque les Juifs regardent donc, les Juifs voient que non, ils sont toujours sous domination romaine. Voilà donc pourquoi, comme ils sont toujours sur domination romaine, pour eux, Jésus n'est pas le Messie. Parce que lorsque le Messie apparaît, il met fin à toutes ces choses. Voilà pourquoi Israël n'a pas cru en Jésus-Christ. Ok? Donc, mais le Seigneur est venu dans un premier temps ôter le péché et dans un second temps rétablir le royaume d'Israël. Donc de la manière dont Israël attend son Messie, il paraîtra. Il paraîtra parce que le Messie d'Israël n'est rien d'autre que le Dieu d'Israël. Quand Dieu descend, il y a des éclairs, il y a des tonnerres, il y a de la trompette qui retentit parce que les aïeux d'Israël ont vécu ça. Donc, si quelqu'un vient leur dire qu'il est le Messie, ils doivent voir la même chose. Et je tiens à préciser qu'en Israël, les rois sont appelés Mashiach. Les prophètes aussi. Maintenant, en ce qui concerne Jésus, c'est le prophète de Michée chapitre 5. Celui dont les origines remontent aux temps anciens, au jour de l'éternité. Jésus-Christ. Donc, ce sont des enseignements sur lesquels nous allons beaucoup revenir pour que le peuple de Dieu sache justement les 70 semaines de Daniel, qu'est-ce qui se passe dans ces 70, qu'est-ce que justement, quels sont les événements, ainsi de suite. Et nous allons les concilier avec le temps, puisque la prophétie marche avec l'histoire. La prophétie marche avec l'histoire.
On doit savoir qu'est-ce qui s'est passé, où nous sommes dans l'horloge prophétique. Nous sommes à quel endroit? Il est quelle heure dans l'horloge prophétique? Il est quelle heure? Tout simplement.